Alors, cinquième, je crois, petite vidéo contre Lydia Guirous. Hein. Je réponds à tout ce qu'elle répand comme calomnie sur nous, hein, comme tout ce qu'elle répond comme mal sur nous, voilà, sur la communauté musulmane. Voilà, voilà. Alors, je n'ai aucune haine envers vous, Madame Lydia Guirous. Hein. Je tiens à vous le dire sincèrement. Je n'ai que du mépris pour vos pensées. Voilà, c'est à travers des pensées que la haine arrive dans une communauté. C'est à travers les pensées qu'il y a eu des meurtres. C'est à travers des pensées que des gens sont soit intelligents, soit diaboliques. D'accord. Alors il y a pour moi deux sortes d'intelligence. Deux sortes. Il y a deux sortes d'êtres humains. Il y a le mal et le bien. C'est ça. Il y a l'intelligence positive. Qu'est-ce que c'est? L'intelligence positive, pour moi, c'est quelqu'un qui est intelligent, mais qui fait avancer la société dans le bien, dans la communication, dans le vivre ensemble, dans l'échange des paroles, l'échange des cultures. Quelqu'un qui a une intelligence dans un domaine, apporte son savoir à un pays, à des gens. Voilà, on n'est pas intelligents tous de la même façon. Il y en a qui sont intelligents dans certains domaines, et il y en a d'autres dans un autre domaine. Hein. Et l'intelligence positive, pour moi, c'est la faculté d'apprendre très vite les choses qu'on ignore et les choses qui peuvent faire avancer les êtres humains. Ça, c'est une intelligence positive qui fait avancer les gens avec respect, avec courtoisie. Voilà, comme je vous ai dit, hein, il y en a qui étaient illettrés et qui ont appris à lire rapidement. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont bêtes? Non, ils sont intelligents parce que ils ont eu la faculté d'apprendre à lire rapidement. Est-ce que parce que vous avez des diplômes, est-ce que parce que vous avez un BTS ou un maths sup ou quoi que ce soit, je parle au nom des gens, est-ce que parce que quelqu'un a un BTS, est-ce qu'un ingénieur est plus intelligent qu'un médecin? Est-ce qu'un ingénieur est plus intelligent qu'un pâtissier? Je vous pose la question. Un pâtissier est très intelligent dans ce qu'il fait comme travail, lorsqu'il doit faire lorsqu'il doit faire des gâteaux, lorsqu'il doit monter des gâteaux, lorsqu'il doit faire voilà. Un cordonnier est intelligent dans son travail, voilà. Un artisan est intelligent dans son travail, voilà. Il y a toutes sortes d'intelligence, voilà. Ça, c'est l'intelligence positive, des gens qui ont des choses à dire positivement, voilà. Et il y a l'intelligence machiavélique, l'intelligence négative. L'intelligence machiavélique, c'est l'intelligence des pensées négatives. L'intelligence machiavélique, c'est l'intelligence de la haine de l'autre. Voilà. Vous savez, les plus grands criminels, on le voit, hein, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est des gens qui ont étudié des grands criminels. Hein. Eh bien, les grands criminels sont souvent intelligents. Ils ont un QI supérieur à la moyenne. Hein. Quand vous voyez quelqu'un comme Hitler, c'est une intelligence diabolique, une intelligence négative. Quand un homme arrive à Hitler ou les gourous des sectes, hein, on les voit, les gens sont devant eux, et ben ils sont hypnotisés par l'homme, ils adorent cet homme. Cet homme a réussi à détourner l'esprit des êtres humains, de certains êtres humains. Ça, c'est l'intelligence négative. Et vous faites partie de l'intelligence négative, néfaste. Vous faites partie de la haine. Vous avez que la haine du musulman. Comment peut-on écrire 2 livres? Comment peut-on avoir fait autant d'études pour en arriver à haïr une communauté? En plus, la vôtre. Voilà. Vous haïssez les musulmans. À partir du moment où on a une haine d'une certaine communauté, c'est qu'on devient raciste. Et le racisme engendre le mal. Donc, ma vision de l'intelligence, je l'avais bien dit, intelligence positive pour certains et négative pour d'autres. Vous êtes dans la deuxième catégorie. Vous engendrez le mal. Vous attisez la haine. Vous essayez de monter les Français contre la communauté musulmane en disant que les musulmans, vous tapez constamment sur la tête des musulmans. Est-ce que vous pourriez taper autant sur la communauté juive que vous tapez autant sur la communauté musulmane? Non, vous ne pourriez pas.
vous pourriez pas tout simplement, vous auriez le CRIF contre vous, vous auriez toute la communauté juive contre vous, et vous ne pourriez pas. Et d'ailleurs, je vous ai jamais entendu dire du mal d'un juif. Vous ne pouvez pas dire du mal d'un juif. Voilà. D'accord? Alors, il y a une chose qui m'a étonné, c'est que vous dites que en France, si on parle d'islamophobie, ou si on parle des musulmans, ou si on parle du hijab, on est tapé du doigt et puis on est sanctionné, ou je sais plus ce que vous avez dit dans ces termes-là, ou on n'a pas le droit de parler. Vous n'êtes qu'une menteuse. Vous n'êtes qu'une menteuse parce que vous ne faites que ça. Vous voyez, encore une fois, je vous prouve que vous vous contredisez. Vous dites d'un côté, on n'a pas le droit de parler des musulmans. Si on parle des musulmans, on va se faire taper sur les doigts. On n'a plus le droit de s'exprimer comme on veut. C'est incroyable. On n'a pas le droit de dire ça sur les musulmans. On n'a pas le droit de parler du foulard. On n'a pas le droit de dire tout ça sous prétexte qu'on risque de se faire taper. Et c'est très grave si on en parle. La preuve que vous êtes qu'une menteuse. Je vous traite de menteuse là, puisque vous faites que ça. Est-ce que jusqu'à présent on vous a tapé sur les doigts? Est-ce que les associations de musulmanes sont venues vous voir? Non, elles ont même pas essayé de vous parler. Hein, voilà, d'accord? Et vous débattez de sujets que vous ne connaissez même pas, hein? Tel que le foulard. Vous osez dire que la femme, lorsqu'elle met un foulard, elle est soumise à l'homme. Elle ne peut rien dire. Donc c'est un sujet que vous ne connaissez pas, le foulard. Vous ne connaissez pas ce que représente le foulard pour une femme musulmane. D'accord? Hein? Est-ce que le foulard pour une femme juive, est-ce que la femme juive est soumise à son homme? Non, elle est soumise aussi à Dieu. Est-ce que la femme chrétienne qui est les nonnes, est-ce qu'elles sont soumises à leur curé? Non. Elles sont soumises. Est-ce qu'elles sont soumises au pape? Non, elles sont soumises aussi à Dieu. Est-ce que les femmes musulmanes sont mieux que les femmes chrétiennes, sont mieux que les femmes juives? Non. Elles sont toutes merveilleuses. Une femme musulmane pieuse, elle a autant de valeur qu'une femme juive pieuse, autant de valeur qu'une femme chrétienne pieuse, et autant de valeur que toutes les autres femmes. Voilà. Je refais notre petite vidéo.